Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Vous êtes plutôt pile jetable ou accu rechargeable? Ah ouais, telle est la question. On va voir dans cette vidéo la différence qu'il y a à utiliser des piles jetables ou des accus rechargeables. On voit ça maintenant, et paf, c'est parti. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais ce genre de piles jetables, on en consomme énormément en France. Plus de 1,5 million sont produites par an. Et très peu sont jetés dans des bacs de recyclage. On en retrouve énormément dans les poubelles ordinaires. Tout le monde les jette, alors que c'est totalement interdit. Vous ne le savez peut-être pas, mais maintenant vous êtes informés. Vous savez qu'une pile alcaline ne se jette pas à la poubelle, mais se met dans un bac de recyclage, traitement des produits polluants. Pensons à notre planète, aux générations futures, à nos enfants et à nos petits-enfants. Ne leur laissons pas une planète polluée. Alors faisons un geste éco-responsable en utilisant non plus des piles jetables, mais des accus rechargeables. Et justement, la société EBL, qui sponsorise cette vidéo et qui m'a demandé de faire une collaboration commerciale avec eux, fabrique et produit et vend des accus rechargeables qui a un grand intérêt sur le plan écologique puisque on va les recharger plusieurs fois avant de les mettre en recyclage, ce qui va vous permettre d'avoir déjà à acheter beaucoup moins de piles et d'en jeter évidemment beaucoup moins. On va déballer le produit pour commencer, regardez un peu ce qu'on a dans ce carton, puisqu'il m'a fourni un kit complet, chargeur et 8 accus. On va voir après le test, on passera au crible une petite pile jetable pour voir un peu sa capacité. Puis on testera un accu EBL, voir si on a bien les 2800 mAh annoncés par le fabricant. On passe aux étapes de déballage et de test. Mais avant de passer au déballage, je vais quand même vous parler d'une astuce qui va permettre de ces deux piles, une est pleine, une est vide. Laquelle est pleine, laquelle est vide? Telle est la question. Eh bien, je vais vous montrer une technique incroyable. Même moi, j'ai encore du mal à y croire. Comment on peut savoir sans appareil comment une des deux cellules est vide et l'autre est pleine. On voit ça en fin de vidéo pour ceux qui seront jusqu'à la fin. Allez, on va maintenant passer au déballage. Alors, voyons ce que nous avons dans la boîte. On a donc deux boîtes de 4 piles à 4 accus rechargeables en 2800 mAh, une notice, un câble de connexion et un chargeur 8 slots pour recharger toutes ces cellules. On a une notice. Alors la notice est en anglais et en français. Et du coup, c'est facile à s'y repérer. Et donc on voit par exemple dans les informations qu'on a quelques explications intéressantes. Si on vient dans la partie française, on voit que dans les spécifications du chargeur, c'est une entrée donc 100 volts, 240 volts. Ça ne nous intéresse pas vraiment, on le sait. Par contre, les sorties, on sait qu'il faut charger les cellules rechargeables par paire de 2. Forcément, 2 cellules ensemble, une ça marche pas. Donc si on met 2 AA, on est à 500 mAh de charge. Puis 4, c'est 250. Puis ça descend quand on a 6 cellules à 125 et ainsi de suite. On a 2 sorties USB, 5 volts, 2 ampères. Ça peut servir, hein. Ici, on peut charger 2 appareils médias, ça peut être intéressant. On va donc maintenant procéder à la recharge des accus, puisque quand ils sont livrés, ils ne sont pas à pleine charge, hein, ils sont en général à 30 ou 40%, ils disent de les recharger. On va le faire, et puis après, on pourra passer à une série de tests, histoire de voir si ça remplit bien ce qui est indiqué sur la notice. On a la taille et le poids du boîtier, ici, 170 grammes. On va donc commencer par brancher l'appareil. Le cordon donc, qui est fourni avec le chargeur, c'est simple, hein, une prise de courant, 220. On branche, c'est pas compliqué. Secteur 220. On vient brancher donc la prise sur l'appareil.
pouvez pas vous tromper de sens, hein, c'est hyper facile. Hein. L'appareil est propre et bien fini. Je trouve que c'est vraiment une bonne qualité. On voit que c'est bien fait. Donc, bravo pour la qualité. Les voyants s'allument. On va pouvoir donc comprendre qu'on est en tension. On va mettre les cellules dans les slots pour les recharger. Alors, faut savoir qu'il faut les mettre par deux pour pouvoir les recharger. Si vous mettez une seule cellule, ça ne chargera pas. Donc, il faut insérer à chaque fois au minimum 2 cellules dans les slots pour pouvoir démarrer la charge. Savoir que le chargeur prend en compte les cellules donc AA, mais aussi triple A. Voilà, le voyant passe au rouge une fois qu'on a mis 2 cellules. Donc, ça veut dire que ça charge. On va mettre le reste des cellules dans l'appareil et on va laisser charger le temps qu'il faudra pour que ces cellules soient tous pleines à 100%. Alors pendant que ça charge, je vais donc tester une pile jetable, c'est une pile basique, hein, une pile Varta qui est neuve. On va la mettre dans le ZB2L3 que l'on va donc alimenter. Puis on va régler le seuil de décharge au minimum, c'est-à-dire à 1 volt 1, histoire de connaître la capacité bien réelle d'une pile jetable, histoire de pouvoir donc comparer avec un accu rechargeable qui, je vous le rappelle, lui fait 2800 mAh. Donc je règle le ZB2L3 sur la bonne tension et je lance la décharge. Cela peut prendre plusieurs heures puisque la décharge va se faire très faiblement aux alentours de 0,15 ampères, donc ça va être relativement long. Il va falloir être patient pour avoir la capacité de cette pile jetable. Maintenant que nos accus sont pleins à 100%, on va pouvoir les passer au testeur. Alors je vais utiliser pour le coup le ISTD N série 24. Et pour cette fois, je ne vais pas avoir besoin d'adaptateur puisque ce cycleur est capable de prendre en charge donc, des piles AA et triple A. Donc on est bien, on a juste qu'à les insérer dedans. On va choisir la bonne chimie, c'est-à-dire nickel CAD. Et on va pouvoir mettre des charges pour pouvoir savoir la capacité réelle de ces accus EBL. Je vais faire le test 3 fois de suite pour avoir l'exactitude, puisque c'est ce qui est écrit dans le manuel. Il faut les charger et les décharger 3 fois pour atteindre leur capacité optimale. On a le temps, on va faire ça tranquillement. Hein. L'appareil va travailler pendant le temps que je ferai autre chose et on verra au final qu'est-ce que ça donne. Alors après avoir testé avec plusieurs appareils, hein, dont le ZB2L3 aussi sur les accus, j'ai testé aussi avec le Litokala LII500 et au bout de plusieurs charges, je suis tombé sur la capacité en fait réelle indiquée par le fabricant, même plus, puisqu'ici on voit en 2919 mAh pour une cellule qui est donnée à 2800. Donc vous voyez, ça remplit bien son rôle et au fur et à mesure que vous allez les utiliser, ils vont devenir optimales. Alors donc tous les tests que j'ai pu faire avec le chargeur, au sujet des USB et au sujet de la charge des accus EBL, tout va bien puisque ça remplit vraiment la capacité qui était indiquée sur la cellule. Hein, on voit 2800 ampères. On est très proche, certaines sont un tout petit peu en dessous, mais bon, les cycles de charge n'ont pas été encore tous faits normalement, donc je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Certaines ont dépassé même la capacité indiquée, donc on est très bien. Je voulais vous donner des informations sur notre pile Varta qu'on a donc déchargée pour vous donner la capacité d'une pile. On est à 2151 mAh sur ce genre de pile. Or, on voit qu'on est bien au-dessus avec les accus, donc pensez à nous, acheter des accus plutôt que des piles et les jeter, ça a quand même un gros impact. Mais je ne dis pas que les accus n'ont pas d'impact sur l'environnement, mais en ont beaucoup moins. Au niveau du coût d'achat, ce boîtier complet, donc qui est vendu avec 8 cellules et le boîtier de recharge, ça va vous coûter une trentaine d'euros sur Amazon. Vraiment, vous allez très très vite les amortir si vous achetez beaucoup de piles de type AA ou de triple A, pour les enfants par exemple, vous allez vraiment très vite le rentabiliser. C'est inévitable, vous allez forcément gagner de l'argent en achetant ce genre de pile. Au départ, évidemment, vous avez l'appareil, mais après vous achèterez juste les recharges, c'est-à-dire juste des cellules, ça coûte moins cher. Vous allez voir que vous allez franchement vous y retrouver. La seule contrainte, c'est de penser quand même à les recharger, de ne pas les laisser dans un tiroir trop vide,
Pendant trop longtemps, ils n'aiment pas trop ça, il vaudrait mieux les charger et surveiller surtout qu'elles sont toujours au moins à 80% pour qu'elles restent en bon état. Ils ont une petite capacité d'autodécharge, mais qui est relativement faible, donc il n'y a pas de souci si vous les laissez quelques semaines ou quelques mois dans un tiroir, ils ne vont pas se vider. Simplement de temps en temps les contrôler pour histoire de ne pas les perdre. Voilà. On va maintenant passer à l'expérience, puisque je vous avais promis en début de vidéo une expérience. On a 2 piles jetables, on en a une vide et une pleine, on ne sait pas laquelle c'est. Et bien on va voir maintenant comment on peut arriver à savoir sans appareil laquelle est pleine et laquelle est vide. C'est maintenant que ça se passe. Voici donc comment il faut procéder. Sur un plan de travail, par exemple sur une table, vous positionnez les 2 piles côte à côte, la vide et la pleine, et vous les faites décoller du support de environ 1 cm à 1,5 cm. Puis vous les lâchez. Et vous allez voir ce qui se passe. La pile qui est vide rebondit et tombe, alors que la pile qui est pleine, elle, reste debout. C'est une réaction chimique dont je ne vous donnerai pas les détails, mais le résultat est sans appel. La pile vide tombe et rebondit, alors que la pleine reste debout. Ce système est imparable, vraiment. Vous avez appris quelque chose d'exceptionnel. Moi-même, j'avais du mal à le croire au départ. J'ai essayé plusieurs fois. Ça marche à tous les coups. Vous savez maintenant identifier une pile vide d'une pile pleine sans aucun appareil. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et j'espère que vous serez nombreux à utiliser le plus possible des accus rechargeables plutôt que des piles jetables. Ce qui évitera d'en retrouver dans nos poubelles. Maintenant que vous savez que c'est interdit, eh ben, vous les mettrez probablement prochainement, vos piles usagées, dans des bacs de recyclage. Je remercie encore une fois la société EBL qui m'a envoyé ce kit de recharge avec ses accus. Vous pouvez acheter ce produit sans problème, c'est fiable, ça fonctionne très bien. Pour une trentaine d'euros, je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller les acheter. Je pense que vous avez appris suffisamment de choses. Vous savez maintenant comment on identifie une pile vide d'une pile pleine avec ce système vraiment incroyable. Voilà. On va pouvoir se dire au revoir. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un like. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite, je dirais même très bientôt, sur la chaîne de Mac Aventure. Et je vous dis comme d'habitude, dopo bas, Genia.